Salut tout le monde! Désolé, j'ai eu un petit moment de bug, c'est la deuxième fois avec les vidéos que j'ai fait avant-hier, enfin au moment où j'enregistre, que je lance des vidéos alors que je suis encore en train de regarder une vidéo sur YouTube en même temps et que j'oublie de la mettre sur pause. Mais bon, c'est pas très grave, c'est pas le genre de truc qui posera problème. Donc aujourd'hui, on va parler de l'épisode 4 de la saison 2 de The Last of Us. Euh, qui était sympa sans plus. Voilà, j'ai envie de dire, c'est pas aussi catastrophique que le début de la série, mais on sent qu'on a rushé. Pardon, j'étais en train de manger des trucs juste avant, donc il va peut-être y avoir des petits rots, je suis désolé, parce que je contrôle pas. Enfin, de toute façon, personne le contrôle. Bref. Mais, euh, mais comment dire, par rapport au début de la saison, c'est quand même moins catastrophique, mais on a clairement rushé certaines parties du jeu, ce qui d'un côté est compréhensible. En termes d'adaptation, on peut pas reprendre exactement le jeu, hein. Le jeu, il se fait en une vingtaine d'heures. En tout cas, moi, la deuxième fois où j'y ai joué, j'ai mis à peu près entre 20 et 21 heures à le faire. Donc voilà, mais ça dure autant de temps parce que moi, personnellement, je fouille tout à mort, je vais dans toutes les pièces, dans tous les trucs, donc forcément, ça prend du temps. Je suis pas comme si je rushais juste l'histoire à mort, où je pense qu'on peut facilement gagner, allez, 4-5 heures, je pense, mais ça reste quand même long. 15-16 heures de contenu de jeu. Mais, euh, mais voilà, c'est mon avis. Et je trouve que c'est normal d'enlever des parties un peu exploration, même si je pense que certaines auraient pu être gardées pour garder des plans plutôt cool. Donc voilà, je trouve que il y a des choses bien, il y a des choses un peu moins bien. Voilà, on va revenir sur tout ça petit à petit. Hop, je vais ajouter un peu de lumière parce que je vois qu'il y a de la lumière, mais partout sauf sur moi. Bah, j'arrive pas à l'attraper, il est ici loin de ça. Hop là. Et oui, la lumière. Elle est forte. Tac. Mais au moins, je suis plus dans l'ombre. Donc voilà, je enregistre mon écran et puis on va faire comme les semaines précédentes, on va revenir un peu point par point. Hop, on est bon, on coupe le son et puis hop, on y va. Alors, au début, on a une introduction, je l'ai trouvé. En fait, jusqu'à ce qu'on voit Isaac, je me suis dit, c'est quoi cette daube? Parce que vraiment, t'as juste ce mec-là qui pendant au moins une minute, peut-être moins d'une minute, mais passe son temps juste à cracher sur les walls, enfin faire des blagues qui sont pas drôles, qui... Et je me suis dit, mais waouh, l'épisode il commence comme ça. Oh, je me suis dit, mais si ça continue, on est foutu, hein, parce que vraiment c'est de la merde ce début. Et je parle bien juste de ce passage à lui. Alors je me suis dit, il y a que lui qui parle, on le reverra pas après, parce que de toute façon il va crever. Donc je me suis dit, ce mec-là, quasiment sûr et certain, on va avoir des posts sur internet pour nous dire oui, c'est le mec qui a fait la voix ou qui a donné la motion capture de, je sais pas, de Owen ou du père de Abby ou un truc du genre. C'est obligé parce que pour donner autant de présence à un random qui fait juste des blagues de merde et qu'en fait on ne se concentre jamais sur lui après, je dis c'est obligé, c'est un mec qui a donné sa voix ou ses expressions aux jeux vidéo parce que sinon je vois pas du tout l'intérêt. Parce que le perso vraiment il sert à rien, il se fait buter 2 secondes après. Et puis ouais, il est pas intéressant, quoi. Il fait juste des blagues de merde parce qu'elles sont vraiment pas drôles en plus ces blagues. Donc voilà. Ensuite, euh, et ah, regardez, ça dure une minute, hein. 1 minute 10. Allez, t'enlèves le tout petit grésillement avant, allez, on va dire on enlève 10 secondes. Mais vous avez vu, putain, ça dure presque 2 minutes. Presque 2 minutes d'un random qui va crever dans 1 minute, qui fait des blagues. Vraiment, l'épisode il commence comme ça. Tu dis, what the fuck, c'est obligé, c'est un caméo parce que sinon je vois pas l'intérêt. Bref. En tout cas, il y a ce petit jeune qui joue super mal. Enfin, quand il est à Seattle,
il joue mieux. Enfin, en fait, il joue bien le personnage sérieux, mais par contre, quand il est étonné, il joue trop mal, vous allez voir dans 2 secondes. Mais d'un coup, on remarque, voilà, le Isaac. Alors, quand j'ai vu Isaac, je me suis dit, ah, ça devient plus intéressant. Bon, je me souviens pas si dans le jeu, parce que bah, en fait, Isaac, nous on le découvre à partir du moment où on joue Abby. Et moi dans le jeu, je suis pas encore là. Je crois que je suis même, enfin, je suis sur la route pour aller à l'hôpital pour retrouver Nora. Un peu comme en fait, c'est simple, dans le jeu, j'en suis au stade où Ellie et Dina en sont à la fin de l'épisode. Voilà. On en est enfin, j'en suis au même stade qu'elle au niveau du jeu. Sauf que ben pour moi ça met très longtemps à y aller. Je pense que elle, bah pareil, il va y avoir des raccourcis. Alors, tu vois que l'hôpital est très très loin, mais tu sens que pour elle ça va aller très vite quoi. Euh, Bref. Donc voilà. Mais en tout cas Isaac, on le découvre quand on joue avec Abby. Et du coup, bah, ce qui fait que c'est plutôt une bonne chose de le présenter maintenant. Et oui, comme je disais, par rapport où j'en suis dans le jeu, j'en suis qu'au troisième jour, je crois. Donc, enfin, deuxième ou troisième jour, ce qui fait que du coup, bah, faut attendre le quatrième jour pour bah, revenir en arrière avec Abby et tout, redécouvrir bah, comment fonctionnent les wolves, machin et tout. Donc j'en suis encore à quelques heures de jeu de voir Isaac dans le jeu. Voilà. Mais après, du coup, tout ça pour dire, je ne sais pas si effectivement c'est un gars qui fait partie de la Fedra et puis qu'après a changé de camp ou quoi que ce soit. En tout cas, là on nous le présente comme un membre de la Fedra, hyper sérieux, hyper carré, très prêt à tout pour survivre, hein. Voilà, il arrive, il découvre. Regardez son. Attends, je sais même pas si c'est ouais, si c'est là. Et regardez sa tête, le gars, vraiment, je suis étonné, c'est juste vraiment, et ça m'a fait marrer parce que quand il lui a dit, toi tu es avec moi, il a juste fait des gros yeux comme ça. Puis il était en mode, je regarde les autres, genre c'est vraiment moi. Et puis après j'y vais. Franchement, l'acting niveau zéro, vraiment. Je veux dire, t'as plein de façons de jouer la surprise, mais juste faire des grands yeux comme ça en mode, oh je suis surpris, c'est moi qu'on ait choisi, c'est horrible. Heureusement, quand il a son perso un peu plus sérieux, il devient enfin, l'acting est meilleur. En même temps, c'est toujours plus facile d'acter quelque chose où t'as pas d'émotion ou quoi que ce soit, mais franchement, ça m'a fait un peu rire. En fait, il y a des moments où les gens jouent tellement mal que ça m'a fait rire. Mais il y a d'autres moments où les gens jouent très bien, c'est assez lunaire en fonction des scènes. Donc voilà. Donc on a Isaac, voilà, qui rencontre ces gens-là. Alors, le problème que j'ai un peu avec. Alors, le truc, c'est que j'aime bien et en même temps, j'aime pas la scène. C'est-à-dire que déjà, une chose que j'aime bien, c'est. Enfin, deux choses que j'aime bien, c'est la présentation d'Isaac, qui est plutôt cool. Voilà, on sent que pour survivre, bah, il est prêt à tout, et c'est bien de nous le montrer maintenant. Parce que plus tard, il y a une personne chez les Wolves qui va trahir les Wolves, et il va clairement pas hésiter à s'en prendre à cette personne-là dans le jeu, de mémoire. Donc, c'est bien de noter que, voilà, Isaac, pour survivre, pour la survie de son clan, de son peuple, il serait prêt à tout. Si tu le trahis, il n'y a pas de retour en arrière ou de choses comme ça. C'est voilà, rationnel à mort pour la survie. Donc ça j'aime bien. De l'autre côté, autre chose que j'ai bien aimé, c'est que ce moment où il tue toute son équipe, sauf le petit jeune qui garde avec lui, c'est plutôt cool. La scène est assez marquante. Au début, moi, quand je voyais les mecs dans le fourgon et qu'ils allaient tous se faire tuer, avant qu'on voit Isaac en tout cas, je pensais que ce serait un clin d'œil à, à l'arrivée d'Ellie et Dina à Seattle, puisque quand elles arrivent à Seattle, tu as une phase d'exploration avant de trouver le théâtre. Et du coup, dans cette phase comment dire, d'exploration, tu découvres un petit fourgon où plein de gens de la Fedra sont tous morts. Je sais plus comment ils sont morts, mais en tout cas ils sont tous morts et voilà. Et je pensais que ça allait être un clin d'œil à ça, et en fait non, pas du tout. C'est juste pour introduire
introduire Isaac, donc c'est pas mal aussi, voilà. Parce que faire un clin d'œil pour faire un clin d'œil, voilà, ça sert pas à grand chose. Donc voilà. Et deux choses que j'ai pas aimé, bah, c'est la minute de blague, enfin la minute 30 quasiment de blague, qui est complètement débile, qui sert à rien, qui raconte rien, qui est pas drôle. Enfin voilà, alors peut-être que des gens ont rigolé, mais alors personnellement moi j'ai pas trouvé ça drôle. Et ce que j'ai pas aimé non plus, c'est que en fait on nous explique pas qui sont euh, bah, les gens qui sont avec elle. Ils nous expliquent absolument pas qui ils sont, ils nous expliquent pas du tout pourquoi Isaac change de camp. Alors, on a quand même des indices, donc très forcément que eux ce sont les Wolves. Euh, mais bon, en tout cas, on n'imagine pas les Wolves comme ça, en tout cas, voilà. Alors après, c'est peut-être les débuts des Wolves et puis Isaac a structuré à mort le truc, c'est fort possible, et ce serait trop cool de voir à travers des petits flashbacks comment Isaac a rendu les Wolves comme un peuple ultra puissant, ultra développé et tout. Comme lui il le dit, ils ont plusieurs hôpitaux, enfin bref, ils ont vraiment un truc de fou. Donc voilà, si on nous, c'est fait pour nous montrer que Isaac a transformé bah voilà, des rebelles en un peuple méga puissant, à la limite, ok, je reviendrai en arrière en me disant, bon finalement le flashback est pas si mal que ça, mais si le flashback il reste juste comme ça et qu'on revient jamais dessus, bah tu te dis en fait pourquoi le mec a tué toute son équipe, qu'est-ce qu'il a poussé à trahir la Fedra pour rejoindre les Wolves. Pour l'instant c'est ça qui me dérange, parce que bah, dans l'épisode on va revoir Isaac, mais à aucun moment on a des explications sur son agissement, sur sa trahison et tout ça. Donc je suis assez curieux de voir s'ils reviendront dessus, mais en tout cas en termes de présentation j'ai trouvé que c'était très cool. En tout cas en plus, personnage qui ressemble à celui du jeu, c'est quand même très très rare dans cette adaptation, donc ça fait plaisir. Donc voilà. Donc ensuite, il y a le générique qui est exactement le même que le premier, juste qu'ils ont enlevé Joël, quoi. C'est pas ouf. Donc voilà. Donc ensuite, on a voilà, donc on a Dina, voilà, bon, moi personnellement, le fait qu'elle cherche un truc qui le montre pas tout de suite, moi je savais à quoi ça correspondait. Enfin, de toute façon, tous ceux qui ont joué au jeu savaient à quoi ça correspondait, les autres peut-être pas, mais, euh, mais voilà, en tout cas on savait ce qu'elle s'apprêtait à faire. Ah oui, j'avais pas fait attention au petit panneau Seattle jour 1, voilà, qu'ils avaient repris le système du jeu. Bon, après, ça veut pas dire que c'est non plus l'adaptation incroyable, mais c'est déjà pas mal. Alors, après, un truc qui m'a un peu saoulé aussi, c'est le truc des drapeaux. Genre, voilà. Alors, dans le jeu, il y a des coins comme ça où tu as des trucs LGBT. Alors, du coup, on peut pas enlever, hein, ça c'est clairement un clin d'œil au jeu, même si dans le jeu, je me souviens pas que ce soit aussi voyant. Mais tu vois, en fait, ce qui me dérange, c'est qu'ils en ont mis un peu partout, tu vois, on t'en met sur le mur, ça, ok, c'est dans le jeu, mais tu vois, la veste de Dina, tu vois, à la base, elle a juste une veste marron classique, voilà. Là, tu vois, ils lui ont mis une veste avec une sorte de truc qui fait très LGBT, histoire de, voilà, dire voilà, si vous n'avez pas compris qu'elle était lesbienne, ben voilà, il y a sa veste qui vous fait comprendre avec le sorte de petit arc-en-ciel, même si c'est pas les vraies couleurs et tout ça, mais clairement, tu vois, la veste de Dina, c'est à ça que tu penses tout de suite, quoi. Et surtout, tu dis en plus, pourquoi est-ce qu'on aurait remplacé sa veste de base, qui est juste une veste marron terne, pour un truc comme ça, très coloré, avec des trucs arc-en-ciel, parce que quitte à changer sa veste, t'as des milliards d'exemples de vestes que tu peux prendre, hein. Tu peux faire tout et n'importe quoi. Donc ça, on doute que c'est pas anodin, quoi. Tandis que celle d'Ellie, par exemple, on ressemble beaucoup plus à la veste qu'Ellie a dans le jeu. Donc tu dis, voilà, pourquoi est-ce qu'il y en a une où on a changé sa veste de cette manière-là? On se doute bien que c'est au cas où les gens sont un peu stupides et comprennent pas. Mais voilà. Donc là, on a une scène où tu te dis, vraiment, c'est censé être ça, Ellie. Vraiment, la meuf, et même les deux, hein, ils sont quand même dans une ville qu'elles ne connaissent pas. Elles ne savent pas quel danger. Enfin, si, elles ont un aperçu du danger avec tous les scars qui ont été assassinés.
Mais, mais là, tu dis, quand même, les meufs, elles font une tonne de bruit. Il y a même un moment donné, alors je sais plus si c'est dans la pharmacie juste avant ou un peu plus tard, pareil, elles sont dans un lieu, elles sont dans des pièces séparées. Et vraiment, elles parlent super fort pour communiquer. Tu te dis, mais les meufs, vous savez pas où vous êtes, vous ne savez pas quel danger vous attend, vous ne savez pas combien d'adversaires il y a, vous savez qu'il y a des scars, vous savez qu'il y a des wolves, vous savez absolument pas dans quoi vous êtes fou, vous savez pas à quel point peut y avoir des infectés ou des trucs comme ça, et vous êtes là, vous parlez comme si vous étiez dans une cour de récréation, vous faites une tonne de bruit, voilà. En général, dans le jeu, c'est quand même rare qu'on fasse autant de bruit. Ça arrive qu'on fasse du bruit, mais en général, quand on fait du bruit, c'est parce qu'on a déjà des trucs au cul et puis qu'on essaye de s'en sortir. Ou alors c'est parce que bah, la seule issue fait que tu dois déplacer un meuble et que le meuble fait une tonne de bruit. Mais c'est rare que tu fasses autant de bruit pour un truc aussi stupide. Au moins, j'ai bien aimé quand même la réaction de Dina qui tout de suite se dit hop là, je me mets en position, si quelque chose arrive, bon, rien n'arrivera, mais, euh, mais au moins il y a une réaction logique. Mais tu dis quand même, les meufs, vous êtes vraiment nuls. Et en plus, attends, c'est. Ah oui, ça, pareil, j'ai trouvé ça tellement, tellement stupide. Merde. Remets, voilà. Encore une fois, j'en veux de dire, je veux bien qu'on adapte un jeu, qu'on fasse des retouches, des trucs comme ça, comme je viens de le dire avec Isaac. J'aime beaucoup qu'on nous mette ses origines et tout. Mais ça, c'est complètement débile. C'est complètement débile. En termes d'adaptation, c'est complètement con. Et si c'est dans le jeu, c'est con aussi. Mais je me souviens pas qu'il y ait un truc aussi débile comme ça dans le jeu. Parce qu'il y a quand même des trucs dans le jeu, tout n'est pas parfait non plus, hein, faut quand même le dire. Même si c'est mon jeu préféré, tout n'est pas parfait. Mais ça, encore une fois, on parle d'une ville où deux peuples se font la guerre. T'as les Wolves et les Séraphites ou les Scars, hein, ça dépend de qui prononce le nom du clan, euh, qui sont en guerre, qui se détestent. Alors oui, ça arrive qu'il y ait des tags sur les murs de Wolf ou des trucs comme ça, mais là, genre sur un poste d'observation, parce que là, c'est clairement le poste d'observation où était Manny dans l'épisode précédent, où il y a deux épisodes, je sais plus, je crois que c'est l'épisode précédent. Tu te dis, mais c'est complètement con de mettre une cible en mode, hé, regardez, on est là, et tu te dis, bah du coup, si ils sont là, pourquoi les Scars ne sont jamais venus les attaquer? Bon, au final, on découvre que les Scars sont arrivés un peu plus tard et ont buté tout le monde. Mais dans l'idée, c'est complètement con de mettre un gros panneau. On est ici, on est ici, on est en pleine guerre, on est ici, venez nous tuer. Enfin, c'est complètement con. Parce que, pour rappel, dans le jeu vidéo, euh, en fait, quand Ellie et Dina elles arrivent, elles fouillent des trucs, et en fait, à un moment donné, Ellie elle trouve une carte de la ville. Elles savent pas forcément où elles sont, mais elles trouvent une carte de la ville, et puis en fonction ben, de ce qu'elles observent, elles, du coup, établissent à peu près les points où ils sont, et puis en fonction de comment comment dire, te déplaces dans la ville, de ce que tu découvres, du coup, elles rajoutent des données, parce que bah, du coup, elles découvrent des informations, des trucs, donc elles explorent de plus en plus Seattle, et tout ça. D'ailleurs, à la base, elles cherchent de l'essence dans une partie de la ville pour ouvrir une porte euh, en particulier. Et, euh, et parce que je crois qu'il y a je crois que c'est un hôtel ou un truc comme ça où ils essayent d'aller, je sais plus pour quelle raison. Mais je crois que parce que il y a des wolves dans ce coin-là. Enfin bref. Euh, voilà. Oui, ou c'est peut-être par rapport aux photos. Parce que là, le problème, c'est que en fait, dans le jeu, quand attends, non, c'est pas tout de suite qu'ils trouvent les photos. Donc, moi, pourquoi ils vont à l'hôtel en premier? Oh, je sais plus. Mais en tout cas, ils trouvent la carte, ils explorent pour trouver des informations sur Abby, des trucs comme ça. Finalement, ils trouvent à un moment donné le fameux théâtre où ils vont bah, du coup se servir un peu de QG et tout ça. Et ils vont décider bah,
récolter des informations parce qu'en gros, dans, dans le théâtre, en gros, ils ont un, comment on appelle ça, une sorte de CB, où en gros, ils entendent toutes les communications des Wolves. Et du coup, grâce à ça, ils peuvent, grâce à ça et la carte, ils peuvent repérer où sont les gens, où est-ce qu'ils vont et tout. Parce que là, moi, une grande question que je me pose, c'est que s'il n'y a pas la carte, comment Abby va savoir qu'elles sont au théâtre? Parce que c'est comme ça que Abby a retrouvé Ellie et Dina, c'est grâce à la carte, quand Ellie a tué certaines personnes, voilà, elle est tellement choquée de ce qu'elle fait qu'elle laisse tomber sa carte et que bah, du coup, t'as d'autres personnages de son clan qui la retrouvent, ils repartent tous ensemble, et en fait, Ellie laisse la carte euh, au lieu où les gens sont morts. Et du coup, bah, quand Abby elle vient juste après ça, elle trouve la carte et du coup, elle sait où est Ellie et Dina. Et puis bah, les autres qui sont là. Et, euh, et du coup, le problème, c'est que là, s'il n'y a pas de carte, mais s'il n'y a pas de carte, que les Wolves sont juste débiles à mettre des symboles comme ça, ils vont faire quoi? Ellie et Dina aussi vont mettre un bandeau en mode hey, nous, Jackson, on est là. Et puis, du coup, Abby, elle s'est voilée. Enfin, non, je veux dire, c'est con. Enfin, même quand tu réfléchis un petit peu, c'est quand même con dans une zone en guerre de dire où t'es à tes adversaires, c'est complètement con. Bref. Mais du coup, à travers toutes les informations que les filles elles récoltent grâce notamment à la CB, du coup, elles vont justement à cette station télé. Et je crois que oui, elles y vont ensemble. Et c'est là-bas, du coup, elles vont trouver toutes les photos, les machins de, de tout le groupe d'Abby. Et ensuite, ensuite, elles vont repartir. Voilà, un peu de la même manière. Mais sauf que là, c'est un peu dommage. Parce que techniquement, dans la station radio, il y a un membre du groupe d'Abby qui est censé être retrouvé mort dedans. D'ailleurs, dans l'hôtel où ils ne sont pas allés, il y avait aussi une personne du groupe d'Abby qui était censée être mort, qui était censé être tué et torturé par Tommy dans le jeu. Euh, Il y a aussi, juste après, tu as ce moment où ils tombent sur Jordan et que du coup, bah, ils finissent par buter Jordan, mais que de toute façon, Jordan, il est même pas dans l'adaptation, donc voilà. Donc je vous dis quand même, on a quand même cuté beaucoup de choses, hein. On a coté toute l'arrière avec l'exploration et tout. Bon, quoique l'exploration, elle se fait peut-être même après, parce qu'elles arrivent, quoique bah non, parce qu'on arrive, on cherche l'essence et tout, donc on explore pas mal, ensuite on revient, donc ça, à la limite, l'exploration, c'est normal que ce soit cuté. Ensuite elles reviennent, on fait l'hôtel où on retrouve des cadavres, ensuite on continue un peu, il y a un paillette qui se fait buter dans, dans le jeu, il tombe sur Jordan, il combat Jordan et tout, et ensuite ah non, mais en fait, c'est peut-être même un peu plus tard. Ah, attends, je suis en train de me perdre sur le premier jour. Mais il se passe tellement de choses dans le premier jour, et puis en fait, on fait tellement d'exploration que je m'y perds un peu. Mais bref, en tout cas, tout ce que je dis là, de toute façon, dans tous les cas, a été cuté de l'adaptation. Donc voilà. Mais tout ça pour dire que faire ça, c'est débile. Que dire que mettre la carte, c'est con, c'est juste une carte, mais c'est quand même essentiel. C'est quand même l'objet qui fait qu'Abby retrouve le groupe. Enfin, voilà, le groupe de Jackson. C'est aussi ce qui fait que Ellie peut se repérer facilement jusqu'à tel ou tel lieu de la ville. Parce que bah, là, oui, ok, elles sont là avec leurs jumelles. Bon, bah, elles ont tout à vue. Sauf que quand t'es dans le jeu, t'as pas toujours tout à vue. En général, t'es quand même dans une ville. Je veux dire, une ville, bah, t'as des bâtiments, t'as des trucs, tu peux pas toujours avoir le grand bâtiment à vue. Je veux dire, moi, dans la ville où j'habite, on a un CHU qui est gigantesque, que tu peux voir de très loin, hein. Je peux dire que quand tu arrives de la campagne, de certains endroits, tu le vois au moins à 10-15 km au loin. Puis là, tu dis, bon, bah, ok, on est bientôt arrivé à Caen, et puis voilà. Mais quand t'es dans la ville en elle-même, le CHU, tu le vois quasiment pas en fait. À part quand t'es dans tes lieux en hauteur. Mais quand t'es dans la rue, que t'es en mode piéton sur le trottoir, le CHU, tu le vois jamais. Tu le vois jamais parce que, bah oui, t'as des bâtiments qui t'empêchent. Que là, t'as l'impression qu'elles ont toujours tous leurs objectifs à vue.
Sauf que ben, ça fonctionne pas comme ça, une ville. Je veux dire, c'est un peu chelou. Mais bon, après, tout est simplifié, voilà, c'est comme ça. Donc là, il y a quand même un petit moment d'intelligence de la part de Dina, hein, limite, ça devrait être la chef d'équipe, hein, on en parlera un peu plus tard, si la scène me fait rappeler ce que j'ai eu en tête en regardant l'épisode. Mais là, Dina qui dit, non mais parce que Ellie, elle voit le truc, elle fait bon, allez hop, on y va. Et Dina fait ouais, mais attends, on sait même pas combien ils sont, on sait pas comment ils sont organisés, on sait rien. On est là, on sait rien. On a juste trouvé des tonnes de cadavres, mais on ne sait rien. Donc Dina, essaye quand même de raisonner, mais bon, voilà. Donc là, on a cette partie-là. Alors, je l'ai trouvée touchante, bien qu'elle n'existe pas dans le jeu. Mais je l'ai trouvé quand même assez touchante. Voilà, la petite scène, on l'a vu des tonnes de fois dans la bande-annonce. Voilà, parce que bon, on la voit tellement, bah, comme toutes les bandes-annonces, juste avant que le film ou la série sorte, hein, on nous bouffer les trucs à mort. Mais, euh, mais honnêtement, j'ai trouvé la scène assez touchante. Parce que, en fait, normalement, c'est une scène qui, entre guillemets, existe dans le jeu, parce que quand Ellie et Dina trouvent le théâtre, elle s'installe dedans. euh, Dina, elle avoue qu'elle est enceinte, donc Ellie lui dit bon bah vas-y repose-toi, moi je vais explorer le théâtre pour vérifier qu'il n'y a pas de danger ou quoi que ce soit. Donc on explore le théâtre et justement dans ce théâtre on découvre une guitare et du coup Ellie se met à jouer de la guitare. Ou plutôt on se met à jouer de la guitare parce qu'en vrai les petites phases qui lancent les guitares c'est nous qui les faisons. Et du coup, on commence à jouer, puis ça part sur un flashback. Alors après, lequel flashback c'était à ce moment-là? Je me demande si c'est pas l'anniversaire d'Ellie. Je me demande si c'est pas l'anniversaire d'Ellie. Bon, de toute façon, à chaque fois, les flashbacks, ils vont avec Ellie qui devient de plus en plus vieille. Donc je pense que c'est l'anniversaire d'Ellie en flashback qui est lancé à ce moment-là. Mais voilà. Mais techniquement, dans le jeu, elle est toute seule, elle est dans la salle de théâtre et tout. Euh, et voilà. Alors que là, bon, et en plus c'est mon fond d'écran d'ordi ce moment-là, enfin la version du jeu, bien sûr. Euh, mais là, j'ai quand même trouvé que c'était touchant, hein. Je vais pas non plus cracher dessus. La scène est assez touchante. Isabella Merced, tu vois, la moitié, tu vois, tu sens l'émotion dans ses yeux, la moitié, les larmes aux yeux et tout. Je trouve que c'est très cool. Alors après, nous foutre une chanson connue, j'en ai un peu marre d'avoir des chansons connues dans tous les films, les séries et tout. Vraiment, pour moi, c'est même le plus gros défaut, par exemple, de Super Mario Bros. Je sais que tout le monde adore ce film, même moi, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai revu il y a quelques mois. Euh, Parce que je crois quand il a été mis en streaming sur une plateforme, je l'avais re-regardé quasiment aussitôt. Parce que je l'aime bien, mais j'en ai marre des films où il tournait du ACDC, tous ces trucs-là. Pourtant, j'adore ACDC. Mais au bout d'un moment, en fait, un effort sur la BO au lieu de juste prendre les musiques que tout le monde adore, enfin, entre guillemets, et puis en vous disant, bon, bah allez, ça suffit, on a fait un petit effort. Non, au bout d'un moment, faites des vrais BO, s'il vous plaît. Mais écoutez bien ce que je vais dire. Vraiment, tendez l'oreille, parce que j'ai quasiment jamais fait, voire je n'ai jamais fait de compliments à Bella Ramsey depuis le début de la saison 2, mais je vais en faire un. Alors écoutez bien, je trouve qu'elle chante super bien. Voilà. J'ai fait mon compliment. Non, faut quand même avouer, sur le moment où elle chante, ça m'a fait quelque chose. Ça m'a fait quelque chose, j'ai trouvé ça touchant. Alors, il y a le fait qu'elle chante et puis l'acting d'Isabella Merced qui fait que la scène elle est hyper jolie et tout. En plus, avec cet endroit là, tu vois, t'as le côté complètement défoncé du bâtiment, toute la partie fleurie qui reprend le dessus. En vrai, cette scène-là, pour moi, c'est peut-être même la meilleure scène que j'ai vue depuis le début de la saison. Vraiment, elle m'a vraiment procuré des frissons et tout. Et pourtant, vous le savez, j'aime pas spécialement Bella Ramsey, mais là, j'ai bien aimé. Je trouve qu'elle chante très bien, surtout qu'en plus, ils n'ont pas fait l'erreur de la série Newtopia, qui est aussi avec des zombies. Enfin, même si là, c'est des infectés, pas des zombies, mais bref. Euh, mais dans Newtopia, par exemple, l'actrice principale, c'est Kim Jisoo. Kim Jisoo, c'est la chanteuse, enfin, une des chanteuses de Blackpink. Voilà, je pense que même si vous écoutez pas de la K-pop,
vous avez déjà dû entendre le nom de Blackpink. Parce que, bon, en général, énormément des ados écoutent ça, même des gens plus âgés, hein, et écoutent la K-pop, hein, moi premier. Voilà, et puis c'est devenu tellement populaire qu'aujourd'hui des BTS, des Blackpink, on en entend absolument partout. Et du coup, bah, Kim Jisoo, c'est une des chanteuses de ce groupe, qui est le groupe féminin le plus connu au monde en termes de K-pop. Et peut-être même en termes de groupe féminin, totalement, quoi. Et, euh, et le truc, c'est qu'il y a une scène, pareil, où elle chante, et tu te dis, mais pourquoi vous avez doublé le chant? Je veux dire, vous avez une des chanteuses les plus connues au monde de ces dernières années, même si aujourd'hui le groupe est plus très actif, donc voilà. Et puis en plus, elle, Jisoo, elle s'intéresse plus à l'acting récemment, enfin depuis quelques années, que vraiment à la musique, quoi. Mais je veux dire, pendant un temps, c'était vraiment son groupe, c'était les rostas de la musique, quoi. Et tu te dis, vous avez osé faire du doublage sur son chant, ce qui fait que le chant au final il est dégueulasse, hein, faut le dire. Quand Jisoo chante en français dans Utopia, c'est dégueulasse. Alors que la meuf, elle a une voix très particulière, parce qu'elle a une sorte de petits cheveux sur la langue qui lui donne un, je sais pas, quand elle chante, elle a un timbre de voix qui est très particulier. Déjà, quand elle parle, elle a un timbre de voix particulier. Quand elle chante, du coup, bah, son timbre, il change pas, hein, et puis avec son sorte de petit jeu sur la langue. Moi j'adore les parties où Jisoo elle chante. C'est hyper reconnaissable et tout. Et tu te dis, en VF, ils ont enlevé le chant pour faire un doublage d'une personne qui chante pas bien, et c'est nul. Alors que là, ils ont laissé du coup Bella, enfin, la version originale où Bella Ramsey elle chante, ils ont pas doublé ce truc-là. Et je trouve que c'est intelligent parce que les doublages où il y a du chant, si c'est pas des chanteurs ou des chanteuses, je trouve que c'est pas ouf. Donc vaut mieux laisser les versions originales. Et puis voilà. Puis en plus la chanson qu'elle chante, elle est anglaise à la base, donc ça fonctionne bien. Mais voilà. Enfin, ça n'empêche pas qu'ils auraient quand même pu quand même laisser la personne qui fait le doublage français chanter quand même. Mais bon. En tout cas, voilà. J'ai bien aimé cette scène. Voilà. Elle est pas dans le jeu, mais elle est bien. Tu vois, ce regard, tu vois, tu sens les yeux embués et tout, embués. Bref, j'ai bien aimé cette scène. Voilà, ça va. Le chant avec l'acting de Merkel, voilà. Pour moi, ça a marché. Après, c'est vrai qu'elle fonctionne pas non plus. Enfin, c'est dommage qu'on n'ait pas la version du jeu où voilà, elle est sur sa guitare, elle a son petit flashback de quand elle était jeune, et puis après, je peux pas vous montrer mon fond d'écran, enfin je vous le montrerai en fin de vidéo, mais qui est assez. Moi j'aime bien, il est assez touchant comme truc. Mais bon, après, cette scène-là, elle est quand même pas mal. Ensuite, on a Isaac, voilà, hein, qui torture un Scar. Donc ça, on l'a aussi. Alors, je vais peut-être avancer un peu parce qu'on voit une partie de son sexe. Donc ça, il y a aussi dans le jeu, même si nous, c'est pas visuel de mémoire. Je crois que Abby, elle est convoquée par Isaac, et puis quand elle arrive vers lui, il est dans une pièce en train de dégommer un Scar et tout. Donc de mémoire, on le voit pas, enfin en tout cas, on voit pas les choses de manière aussi, aussi violente, quoi. Et, euh, Et en tout cas, j'ai plutôt bien aimé la scène. Voilà, encore une fois, on nous montre à quel point, voilà, euh, Isaac, pour protéger son peuple, il est prêt à tout. Quand tu vois l'état du Scar et tout, tu te dis, voilà, il est prêt à le torturer, à le dégommer, à l'humilier, parce que le mec, il est totalement à poil. Tu dis, c'est chaud. Euh, et, euh, et voilà, et en fait, il veut soutirer des infos au Scar pour savoir quelle va être leur prochaine attaque. Et, euh, D'ailleurs, lui, il le corrige bien en disant non, on est des séraphites. Donc voilà, eux ils se considèrent comme des séraphites, les autres les appellent les scars, sûrement par rapport aux cicatrices, parce que je me demande si c'est pas le mot anglais pour cicatrice, ou je peux me tromper, hein, mais je crois. Euh, et du coup, le scar refuse et va mourir en lui disant de toute façon vous allez tout perdre, vous allez tous crever, enfin bref. Voilà. Bon, ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est pas les Scars qui le feront, c'est une petite gamine. Enfin, une petite gamine, parce que dans le jeu, elle est clairement. Bon, elle est plus mature que ce qu'est vraiment une fille de 19 ans, mais elle n'est pas non plus aussi gamine que l'est Bella Ramsey dans le jeu, quoi. Enfin, dans la série. Et tu te dis, c'est quand même ça qui va vraiment mettre un terme à tout.
Mais la scène est vraiment cool, voilà, tout est très visuel, c'est dégueulasse. Et là, on a ensuite, voilà, parce que là, bon, toute la conversation, je viens de la résumer. Et on a ce gars-là, voilà, qu'on a vu au tout début, hein, le gars qui fait moi, c'est moi qui suis choisi. Et du coup, on le revoit là, voilà, un des lieutenants de Isaac. Et du coup, vous voyez, avec un visage fermé, sérieux, ben, je trouve qu'il fonctionne beaucoup mieux qu'avec sa tête de Nigo. Voilà, je trouve que voilà, il fonctionne bien comme ça. Donc ensuite, alors ça, le coup du alors, pour y aller, il faudrait monter le truc et passer par la fenêtre. Alors, on n'a pas besoin de vous l'expliquer, faites-le, hein. On n'est pas dans un jeu vidéo, alors on est dans une série, donc quitte à adapter, faites-le bien, quoi. Parce que vraiment, tu sais, c'est comme dans l'épisode précédent, tu sais, quand ils sont en mode, bon, alors, on a tel pistolet, tant de munitions, tel truc. On s'en bat les couilles de l'inventaire. Quand tu joues au jeu, oui, c'est bien de le savoir. Là, qu'est-ce qu'on en a à faire que tu fasses ton inventaire, enfin bref. Alors là, ensuite, alors pareil, en assez rushé, mais quand même sympa, on a bah, du coup la partie dans la station télé, enfin la station BTO, télé, BTO, je sais plus, station télé, je crois. Du coup, on retrouve voilà, ces cadavres que je crois qu'ils sont aussi dans le jeu. Voilà, donc il a été tué par les Séraphites. Et, et ensuite, bon bah voilà, on a le Feel Her Love. Et là, il y a un truc, je me suis dit, attends, il y a un truc qui va pas. Parce que vraiment, quand il voit ça, le Feel Her Love et tout, Ellie, elle te sort un oui, c'est enfin, les gens qui ont buté les Wolves là, c'est eux qui sont morts dans l'épisode précédent. Enfin, c'est les mêmes gens. D'ailleurs, le truc qui colle pas du tout, c'est que un épisode, tu vois les Scars fuir Seattle, et 2 secondes après, tu vois qu'il y en a qui sont encore en guerre et qui sont prêts à tuer tout le monde. Et le truc, c'est que ça aurait été bien, au moins dans le dialogue, de dire que tout le peuple n'a pas fui, que c'est juste une partie du peuple, parce que c'est un peu particulier, quoi. Et là, quand Ellie, enfin, le film Harloff, elle est en mode ah, c'est eux, les cadavres, ceux qui font partie des cadavres qu'on a vus, les Scars, qui ont tué ces gens-là. Et tu fais, mais qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? T'es dans une putain de ville où tu ne connais personne. C'est pas parce que t'as vu des Scars qui sont morts, que tu penses qu'ils ont été tués par les Wolves, et que tu vois des Wolves qui sont tués, que tu penses que c'est par eux, qui te dit qu'il n'y a pas d'autres factions, qui te dit qu'il n'y a pas d'autres gens, qui te dit que voilà. Alors oui, dans la logique, il n'y a que ces 2 clans-là. Nous, on le sait, parce qu'on a vu le jeu. On a vu les scènes qui, dans la série, montraient que les 2 clans étaient en guerre. Mais eux, ils en savent rien. Ils en savent rien. Qui te dit que le Feel Her Love, voilà, ça vient pas d'ailleurs? Parce que vous avez juste trouvé des cadavres. Des cadavres où il n'y avait pas de trucs comme ça. Donc quand vous pouvez savoir que c'est eux, juste à leurs abus, c'est dit, oh bah tiens, ils ressemblent à les indigènes, ils ont des gueules à peindre avec du sang sur les murs. Enfin, je veux dire, euh, certes, elle a raison, mais en même temps, tu dis, ça sort de nulle part. Et il y a des trucs vraiment qui sortent de nulle part dans l'épisode, parfois, c'est pas ouf. Bon, normalement, dans le jeu, à ce moment-là, normalement, t'es censé trouver un cadavre important, et de mémoire, je crois que c'est là qu'elle trouve les photos de tout le groupe d'habits, avec les noms de tout le monde. Euh, voilà. Et au moment de vouloir partir, du coup, effectivement, là, t'as des wolves qui arrivent. Et, euh, et du coup, bon, la scène, forcément, elle est un peu plus réaliste que le jeu, parce que dans le jeu, bon, bah, on bute tout le monde et puis on fuit. Alors que là, bon, bah, Ellie, putain, nul à chier, Ellie, hein. Alors franchement, quand même, la meuf, elle fait quand même un super entraînement épisode 1. Après la mort de Joël la semaine dernière, elle nous fait de la boxe et tout, elle se remet à niveau. Elle veut nous prouver qu'elle est meilleure que les mecs, hein, parce que très clairement, hein, t'es quand même dans l'épisode 1 ou 2 où elle te dit ouais, on va pas laisser les mecs faire les choses à nos places, machin, donc elle va être meilleure que les mecs. Et elle est incapable de battre un gars. Et ouais. Parce que du coup, elle fait tellement de bruit qu'il y en a un deuxième je crois qu'il y en a un deuxième qui intervient. Et du coup, Dina
tue le deuxième, et Ellie, du coup, plante le premier avec un coup de couteau, alors qu'elle aurait clairement pu le faire depuis longtemps, quoi. Bref. Bah, justement, c'est cette scène-là où je me suis dit, mais en fait, bon, déjà, je me suis dit, comment Dina, elle est arrivée en haut sans que personne ne la voie, alors qu'elle était cachée sous un bureau avec plein de gens autour, mais bon, allez, on va faire comme si on n'avait pas vu. Mais très clairement, tu dis, mais en fait, elle sert à quoi, Ellie? C'est l'héroïne, mais elle arrive à rien toute seule. Là, c'est Dina qui lui sauve la vie. Un peu plus tard, vous allez voir que c'est encore Dina qui règle le problème. Mais je me dis, mais ok, Ellie, c'est pas la perfection dans le jeu. Mais c'est quand même se débrouiller. S'il faut tuer quelqu'un pour s'en sortir, elle va réussir à tuer quelqu'un pour s'en sortir. Elle n'a pas besoin que quelqu'un lui tienne la main, quoi. Vraiment, j'arrive pas avec cette Ellie là qui est voilà, qui est pas au niveau. Donc ensuite, elles arrivent ici. Alors, une scène que moi j'aime beaucoup dans le jeu. Alors je sais plus si c'est directement la suite de cette scène-là. Enfin, si c'est directement la suite de la station télé, je sais plus du tout. Mais j'aime bien cet endroit-là où en plus tu peux, en fait, parce que t'as les wolves qui te cherchent d'un côté, tu sais qu'il y a parce que t'entends les claqueurs au loin et tout, et là tu te dis, oh oui, je peux m'amuser, tu prends une bouteille ou une brique, et là tu la lances, et puis tu pousses les gros groupements, là, les wolves et les infectés à s'entretuer, puis bah toi, hop, là, t'en profites pour fuir. Donc c'est plutôt cool. Donc là, bon, alors, cette scène-là, moi je trouve qu'elle est un peu. En fait, elle est à la fois sympa et un peu ridicule. Parce que, genre, d'où quand t'entends des bruits où tous les claqueurs font exactement le même bruit, où tous les infectés font exactement le même bruit, à quel moment tu arrives à les compter? Enfin, je veux dire, moi, si je suis dans une pièce où tout le monde parle avec exactement le même timbre de voix en même temps, je serais incapable de dire combien il y a de personnes précisément. Mais la scène, elle est quand même sympa. La scène est quand même sympa. Encore une fois, une scène qui montre que Dina est beaucoup plus utile, beaucoup plus forte, beaucoup plus pratique. Enfin, elle est tout mieux que Ellie. Alors que c'est censé être l'inverse dans le jeu. Donc voilà. Mais la scène est sympa. Bon, encore une fois, on a des choses qui sont pas logiques par rapport aux infectés. Comme je l'ai déjà dit, normalement, ils vont tous à des vitesses différentes. Ils vont tous, voilà, et c'est pas tous des runners. Là, ils courent tous à pleine balle et tout. Ils font du World War Z, là, grimper sur le train et tout. Normalement, ils font pas ça. Donc, bon, voilà. Et là, c'est ce que je disais, voilà, elle rentre là-dedans. Bon, ok. Et encore une fois, qui trouve la solution? Bah, c'est Dina. Voilà. Et Ellie, elle est juste là en mode, oh, j'ai trop peur, beaucoup, je tire sur les gens, je sais pas quoi faire. Et Dina, elle trouve la solution, bah, juste, bah, trouver une sortie, quoi. Et bah, voilà, Dina, quand même, est enceinte et super forte, hein. Elle te soulève Ellie à une main, quand même. Vraiment, pour moi, je dis, hein, Dina, ça devrait être l'héroïne de la série télé, hein, parce que quand tu vois Ellie, vraiment, c'est une merde. Elle sait pas se battre, elle sait pas gérer son stress, elle sait pas se sortir d'une situation dangereuse. Vraiment, t'enlèves Dina, là, Ellie, elle est morte, hein. Alors que dans le jeu, Ellie, elle sait très bien survivre toute seule. Donc voilà. Donc on en arrive, voilà, avec toute cette partie. Moi j'aime bien ces parties où on est poursuivi, où on est juste en train de courir comme des tarés avec des trucs qui te suivent. Mais voilà. Donc, du coup, Ellie, pour protéger Dina, va se faire mordre, hein. Encore une fois, putain qu'elle est nulle, hein. Encore une fois, je dis putain, mais la meuf, c'est censé être l'une des meilleures survivantes de la planète. Et là, elle se fait mordre au ventre, elle se fait mordre au bras. Mais putain, c'est censé être la super warrior et tout. Enfin, super warrior, entre guillemets, parce que la Ellie du jeu, c'est pas juste une femme badass, c'est aussi une femme avec aussi comment dire, des faiblesses, des sentiments, des choses comme ça. Choses que, bon, on ressent très peu avec Bella Ramsey. Mais voilà. Donc, on essaye de mettre de la tension. Donc alors là, elle trouve voilà le théâtre. Je sais plus comment elle le trouve dans le jeu, mais je suis pas sûr qu'elle le trouve de la même manière. D'ailleurs, je pense qu'elle trouve le théâtre même le jour d'avant qui se passe tout ça techniquement, mais bon.
En tout cas, Dina est très conne. Voilà. Alors j'ai dit qu'elle était très le plus. Ouais, franchement, si déjà je me dis que la Dina elle est très conne dans cette scène, c'est que imaginez à quel point Ellie est conne dans cette série à côté d'elle. Mais quand même, elle a quelqu'un qui vient de se faire mordre. Quelqu'un qui va se transformer. Et elle n'ose pas lui tirer dessus. Euh, alors Ellie, elle lui dit non, non, mais je suis immunisé, je suis immunisé, je suis immunisé. Alors oui, mais alors moi, tu t'as beau me dire que tu es immunisé, moi je te tire dessus, même si je t'adore, hein. Mais je suis désolé, la survie avant tout. Joël, il aurait tiré, hein, Joël, voilà, il s'en est rendu compte parce que quand Ellie était gagnée, il n'avait pas son tatouage, qu'elle n'avait pas brûlé sa morsure. Mais du coup, il s'est rendu compte que oui, effectivement, elle était bien immunisée, mais là, t'as aucune trace, t'as rien qui le prouve. À la limite, elle avait sa morsure au ventre, pourquoi elle l'a pas montré cette conne? Enfin, voilà. Et il n'y a rien qui va dans cette scène. Vraiment, Dina, techniquement, elle aurait dû buter Ellie. Quand Ellie a dit non, mais vas-y, je vais m'asseoir là, je vais dormir, et si je me réveille que je suis toujours moi-même, et ben ça veut dire que je suis immunisé. Voilà. Non, non, moi jamais je prends le risque. Mais jamais personne prend le risque. Joël n'aurait jamais pris ce risque-là, Tommy n'aurait jamais pris ce risque-là, Isaac aurait jamais pris ce... En fait, personne n'aurait pris ce risque-là. Même Abby dans le jeu, elle le dit. Si j'avais été à la place d'Ellie, enfin bon, elle parle plutôt par rapport au vaccin à créer qui aurait dû la tuer. Elle le dit, moi j'aurais pris, j'aurais aimé que tu me tues, que tu sauves le monde. Ce qui fait que si Abby aurait été sur le point de se transformer, elle aurait demandé à son père de la buter. Enfin, n'importe qui, de toute façon, voilà, dans un monde où la survie compte, voilà, t'as que ça, tu laisses pas le doute. Là c'est complètement idiot. Dans le jeu, c'est beaucoup plus intelligent, et en même temps, bah, j'étais curieux de savoir comment ils allaient nous en arriver à cette scène-là, parce qu'en fait, dans le jeu, il y a les sports qui ne sont pas ici. Et en fait, les sports ont un impact sur, bah, sur la transformation, notamment en claqueur, puant, tout ça. Et puis voilà, elles sont toxiques pour les humains, voilà, bah, ça peut te tuer. Et très certainement te transformer en une des créatures. Et le truc, c'est que dans le jeu, dans ce sous-sol, il y a plein de sports. Ce qui fait que les deux ont un masque, parce que ben, personne ne sait qu'Ellie est immunisée. Sauf qu'en voulant survivre, notamment en passant ses trains et tout, Ellie se fait surprendre par un infecté qui sort de nulle part, et en fait, en se débattant, en fait, l'infecté va péter son masque. Et ensuite, ensuite, en fait, elles sont toutes les deux dans les sports. Ellie, bah du coup, n'a plus son masque, elle l'enlève. Dina veut donner le sien, mais Ellie lui dit non. Elle fait regarde, regarde, je suis là, je suis dans les sports, j'ai pas de masque, il se passe rien, je suis immunisé. Et là, ça fonctionne. Ça fonctionne parce que, en fait, t'es dans un environnement où tu le vois tout de suite. Si elle n'avait pas son masque, elle serait en train de souffrir, en train de crever sous les yeux de Dina. Là, la meuf, elle a zéro réaction, elle peut respirer les sports sans problème. Donc, effectivement, Dina le voit en 2 secondes que Ellie, bah, elle est bel et bien immunisée parce que les sports, ça t'attaque direct. Voilà. Et du coup, dans le jeu, ça fonctionne super bien. Là, ici, ça fonctionne pas du tout. Parce que, bah, déjà, elle est obligée de se faire mordre. Ce qui fait que c'est censé être l'héroïne. Elle est censée, enfin, quand tu la vois marcher, elle marche comme un cow-boy et tout. Enfin voilà, elle se fait passer pour une femme forte. Et au final, bah, à chaque fois qu'elle est face à un problème, bah, c'est une merde, hein, faut le dire. C'est tous les autres qui font le truc à sa place et qui gèrent beaucoup mieux qu'elle. Mais voilà, mais tu dis, elle est obligée de se faire mordre pour montrer qu'elle est immunisée, et tu te dis, en fait, en fait, à quoi ça a servi qu'elle se fasse mordre au ventre dans le premier épisode? Parce qu'encore, elle serait fait mordre, parce que pour moi, dans l'idée où elle s'est fait mordre au ventre, pour moi, ça aurait pu servir d'excuse. En mode, ok, tu vois, là je viens de me faire mordre, ok, ça prouve pas que je suis immunisé. Mais là, quand on était au magasin, je me suis fait mordre au ventre pendant que t'étais pas là. Tu vois, j'ai la morsure qui est là depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, j'ai la cicatrice. Et voilà, je suis toujours là.
Et en fait, il y avait plein de meilleurs moyens de le faire que là, juste, bon, je me mets là, je dors, et si je me réveille en même temps toujours moi-même, c'est que je suis immunisé. Enfin, c'est juste ridicule. Surtout que Dina, bon bah voilà, elle l'accepte, voilà, c'est complètement con. Bon, du coup, au réveil, forcément, bah voilà, Dina se rend compte que oui, ok, elle est bien immunisée, elle se transforme. Elle se transforme pas. Et là, pareil, la scène, elle est nulle de chez nulle. Genre, Dina, juste d'un coup comme ça, elle lui fait, je suis enceinte. Ok. Normalement, ok. Dans le jeu, on apprend les deux choses en même temps. Sauf qu'on l'apprend parce que bah, dès qu'ils sortent du métro et tout, enfin de la station de train, et que qu'ils sont libérés, en fait, Dina, elle a plus du tout de force. Elle n'arrive plus à marcher, elle n'arrive plus bah, avoir de la force pour se déplacer. Du coup, en plus, elle vomit et tout. Et du coup, bon bah là, Dina, elle est obligée d'avouer que oui, elle est enceinte et que c'est pour ça que voilà, ça a été trop éprouvant pour elle. Et, euh, et c'est abordé d'une manière beaucoup plus juste. Elle vient de vivre un truc de fou. Physiquement, elle est KO. Et voilà, c'est normal. C'est normal bah, voilà, qu'elle s'en rende compte. Et d'ailleurs, à la base dans le jeu, Dina le sait avant d'être partie de Jackson. Alors que ici, elle est en mode bon, bah, j'ai pissé partout. Voilà. Tu la vois avec plein de tests de grossesse. Puis en mode bon, bah voilà, je me suis amusé. J'ai fait des petits pipis à droite à gauche quand t'étais pas là. Bon, voilà, c'est très dégueulasse. Mais bon, c'est comme ça. Alors que techniquement, elle le sait avant de partir. Mais voilà, tu. Alors, cette scène-là, bon, moi j'ai pas kiffé plus que ça, parce que en fait, c'est pas la scène en elle-même, c'est plus dans l'écriture de la série. C'est-à-dire que normalement, cette scène-là, on était censé la voir quand Ellie et Dina faisaient leur ronde ensemble. Encore une fois, dans le jeu, Ellie et Dina elles font leur ronde ensemble, elles vont dans le magasin, ensuite elles vont à un poste de guet, ou non, elles vont d'abord au poste de guet, ensuite elles vont au magasin, et puis pour revenir, bon bah il y a la tempête, donc elles se réfugient là où dans la série Ellie s'est réfugiée avec Jessie. Et normalement, là, c'est Ellie et Dina qui sont toutes les deux là. Et puis, bon, bah, qui voilà, après avoir un petit peu fumé, être un peu, voilà, tranquilles toutes les deux, elles décident de coucher ensemble. Et voilà. Et puis, bah, du coup, par la suite, ça développe toujours plus leur relation avec les jours qui passent, parce que, bon, bah, voilà. euh, Dina reste toujours le soutien d'Ellie après la mort de Joël. Elle décide de l'accompagner à Jackson. Enfin bref, euh, elles ont vraiment une relation fusionnelle depuis ce moment-là. Elle l'avait déjà un petit peu avant, mais là encore plus après cette scène-là. Qui en plus, moi j'aime bien le réveil. Le réveil, ils sont là en mode oh tiens, les cicatrices, machin. Et à ce moment-là, bon, Ellie, elle est obligée de mentir en disant que c'est une brûlure et tout. Mais voilà. Et là, tu vois, ça sort un peu de nulle part parce que, tu vois, dans la série, on a tout fait pour séparer Ellie et Dina, pour ne pas construire leur relation, et puis là, d'un coup, paf, elles se mettent à coucher ensemble. Et tu dis, c'est quand même un peu chelou. Parce que si vous avez, tu vois, même si vous avez mis, vous mettez la scène de sexe là, mais que, ben, petit à petit, à force de nous mettre Ellie et Dina à faire comment dire, les tours de la ville et tout, là, des coins de la ville ensemble et tout, et puis qu'on travaille leur relation pour en arriver à ce point-là, comme plus ou moins dans le jeu, mais si dans le jeu ça arrive beaucoup plus tôt, bah ça aurait été trop cool, ça aurait été trop bien. Que là, ben, t'as l'impression que ça sort un peu de nulle part. C'est l'autre, je suis enceinte, allez hop, on baise. Et voilà, moi je veux dire que si on me dit je suis enceinte, enfin si un jour j'ai une copine qui me dit je suis enceinte, ma première idée ça va pas être allez on baise, je vais me dire mais wow, trop bien, je vais être papa, je vais envoyer des messages à tous mes potes, enfin je veux dire, bon là elle peut pas envoyer de messages, ils sont dans un mode post-apo. Mais je veux dire, je réfléchirai à juste à quoi va ressembler ma vie, à plein de trucs, mais ma première idée sera pas on baise quoi. Bon, voilà, fait que tu vois, en fait, cette scène-là, tu sens qu'ils l'ont pris parce qu'elle est dans le jeu, même si elle est pas du tout à ce moment-là du jeu, mais tu sens qu'ils l'ont pris parce que voilà, elle est dans le jeu, bon, voilà. Si les gens espèrent, ils diront oui, mais elle est à ce moment-là du jeu, donc voilà, on a repris la scène. Et voilà, c'est pas ouf.
Voilà, donc oui, bon, ils reviennent un peu sur le cas d'Ellie. Et là, il y a un truc qui m'a dégoûté, parce que la Ellie du jeu n'est pas une femme. Non, la Ellie du jeu ne sait même pas ce qu'elle est. Et ouais, parce que forcément, il le découvre, le bébé, c'est celui de Jessie. Voilà. Euh, et en plus, Dina, tu vois, ça c'est encore un truc qui m'énerve, c'est que tu vois, faut toujours qu'on mette du truc actuel dans la fiction. On peut plus juste kiffer la fiction, ça se commence vraiment à me saouler. Mais tu vois, elle est en mode oui, mais mes parents, ils comprenaient pas que moi j'aime les femmes, donc ils me forçaient à aimer des hommes. Donc je me suis forcé pour eux à aimer des hommes. Et du coup, bah voilà, j'ai essayé de faire en sorte que ça marche avec Jessie, mais ça marchait pas. Voilà. Alors que dans le jeu, en fait, elle est juste. Bah, en fait, elle est juste curieuse, quoi. Elle teste des choses, voilà. Elle teste avec Jessie, elle teste avec Ellie. Elle est un peu volatile dans le jeu. Voilà, elle a pas forcément. Alors oui, il y a l'histoire avec sa sœur quand ils vont à la synagogue qui est un peu touchante, mais à part ça, voilà, c'est pas non plus la fille qui a une vie dramatique et tout, quoi. Et ça, je trouvais que c'était un petit peu trop. Mais surtout, le coup du on va être parents à trois. Bon. Bon, alors moi ça me dérange pas, j'ai rien contre le trouble, hein, j'ai même déjà pensé, c'est quelque chose auquel j'ai déjà pensé des fois, Euh, voilà. Mais du coup je suis pas contre, mais je veux dire, dans l'idée du jeu, à aucun moment Ellie se place en mode oh ok, je vais devenir le parent de l'enfant. Alors oui, elle le devient à cause d'une chose qui se passe dans le jeu, mais elle le devient pas parce qu'elle en a spécialement envie de base. Elle le devient parce que bon bah voilà, elle est en couple avec, avec la personne qui a le bébé quoi. Et c'est tout. Là, elle est déjà en mode ah ouais, on va être parents, machin. Tu fais what? Ok, bon. Et après, elle est en mode ah ouais. Et la phrase qui m'a tué, c'est le je vais être papa. J'ai cru que j'allais me flinguer. J'ai cru que j'allais me flinguer. Alors déjà que les gens, à l'époque du jeu vidéo, ils avaient déjà du mal avec le fait qu'Ellie soit lesbienne. Alors maintenant, elle est plus lesbienne, elle est non-binaire. Enfin, il y a encore, normalement, quand t'es non-binaire, t'es ni homme ni femme. Donc déjà, tu peux être pas... Enfin, tu vois, faudrait inventer un nouveau terme à la place de maman ou papa. Parce que, bah, techniquement, si tu es une maman, tu redeviens une femme. Si tu deviens un papa, tu redeviens un homme. Donc limite, faudrait créer un nouveau terme pour dire un parent, pour qualifier un parent non-binaire. Mais là, quand elle sort, oh, je vais être papa, oh mon Dieu, oh mon Dieu, je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? Encore une fois, on est censé être dans le monde post-apo, t'es pas censé avoir tous les trucs du monde réel, parce qu'en plus c'est de la fiction, enfin, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Le, ouais, je vais devenir papa. Je me suis dit, va te faire foutre. Au bout d'un moment, faut pas se foutre de nos gueules. Et encore une fois, tu vois, un truc qui montre que pour moi, la Ellie du jeu est beaucoup mieux et intéressante que celle de la série, c'est que euh, comme Dina est enceinte, qu'elle est affaiblie, qu'elle peut pas vivre tout ce qu'elles vont vivre, bah du coup, Dina, elle reste au théâtre. En plus, là, tu vois, elle a une carte, tu demandes d'où elle sort la carte. Parce qu'on on les a pas vus trouver une carte, hein. Donc d'un coup, elle a une carte de Seattle, bon, tu sais pas trop d'où ça sort. Euh, mais, euh, mais, ou alors c'est peut-être elle qui va oublier la carte dans. Comment ça s'appelle? Merde, j'ai oublié comment ça s'appelle le truc à poissons, la sorte de parc à poissons là. C'est peut-être elle qui va perdre la carte à la place de d'Ellie. Ou alors c'est encore Ellie qui va perdre la carte et qui passera encore plus pour une conne, parce qu'à l'époque elle était dans le jeu elle était toute seule. Mais là, tu te dis quand même, Dina elle est enceinte. Elles vont quand même partir pour tuer des gens. Donc c'est quand même dangereux pour une femme enceinte. Et déjà, quand t'es enceinte, je le vois, j'ai une amie qui a accouché il y a pas longtemps, j'en ai une autre qui est enceinte et qui va accoucher dans 3 mois grand max. Donc je le vois, t'es moins mobile. En plus, t'as quand même des restrictions, des restrictions et tout, par rapport au moment où t'en es dans ta grossesse.
Et là, non, Dina, elle va aller buter des gens tranquille, sans problème, voilà. Euh, Alors que dans le jeu, justement, on la laisse à l'écart des combats, des conflits. On, En fait, elle sert d'informatrice parce que justement, bah, elle, comme elle peut pas aller se battre, bah, elle reste au théâtre et puis bah, avec la CB, elle écoute toutes les infos, donc tous les déplacements, par rapport au nom qu'il y a sur les photos de tous les gens qui ont participé au meurtre de Joël. Et voilà, elle a son utilité, même si elle n'est pas dans l'action. Que là, tu te dis, ok, et puis il y a aussi le fait que Ellie, spécialement, ne veut pas forcément que Dina aille se battre. Elle est enceinte, donc Ellie la laisse à l'écart loin du danger. Là, ici, Ellie, elle s'en bat les couilles. C'est bon, allez, vas-y, on va le faire ensemble. La meuf, elle peut perdre son bébé en faisant ça. C'est complètement con. Il y a 2 secondes, t'es en mode ah oui, je vais devenir papa. Bon, déjà, va te faire foutre pour dire ça. Mais bon, je vais devenir papa. Et 2 secondes, elle met déjà le bébé en danger en allant buter des gens avec sa meuf. Non mais enfin, y a rien qui va, il y a rien qui va. Et c'est dommage parce que en vrai, quasiment les 3 quarts de l'épisode étaient plutôt divertissants, je passais un bon moment. Et là, pour les 5-10 dernières minutes, c'est devenu n'importe quoi. Bref. Et je ne parle pas de la scène de cul, moi, qui me dérange pas, hein, qu'il y ait des couples lesbiennes, des couples trucs comme ça me dérange pas, mais là, au bout d'un moment, faut arrêter. C'est pas parce que Bella Ramsey est non-binaire qu'il faut que Ellie Williams devienne non-binaire. Je veux dire, en plus, ça veut dire quoi pour les lesbiennes de leur enlever leur identité également? Déjà, quand on le fait aux gens de couleur ou aux hommes, c'est déjà grave. Mais que maintenant, même les LGBT, on leur enlève ce qu'ils sont de base. En plus, pour les mettre à d'autres LGBT, enfin, ça n'a aucun sens de faire tout ça. Mais bon, c'est comme ça. On n'a pas le choix. Bref, on va arrêter là. Euh, Tac. Donc, un épisode qui, de manière globale, est pas mauvais de chez mauvais. Ça reste un épisode plutôt honnête qui se regarde. Mais, mais, faut quand même avouer qu'il y a plein de choses qui vont pas. Que par rapport à l'adaptation, bah, l'adaptation est quand même beaucoup mieux. Enfin, pas l'adaptation, par rapport au jeu, le jeu est beaucoup mieux. Là où l'adaptation fait beaucoup d'erreurs sur la fin de l'épisode, notamment. Mais il y a quand même des petits trucs sympas. Voilà. Le background d'Isaac. Bon, faudra qu'on nous l'explique quand même, parce que bon, si c'est juste le mec il a trahi pour rejoindre des gens random qui semblent être les Wolves sans raison, bon bah à nouveau on leur dira à l'adaptation, on va te faire foutre quoi. Parce qu'au bout d'un moment, faut expliquer quoi. Tu peux pas juste trahir des gens et qu'on sache pas pourquoi tu trahis des gens quoi. Mais bon, en tout cas, on verra comment les choses vont se passer par la suite. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, vous abonner, à dire vous ce que vous avez pensé de cet épisode aux commentaires. Voilà, j'ai envie de dire, les 3 quarts de l'épisode étaient bien et la fin était, c'est du n'importe quoi. Voilà. Donc, passez une bonne journée, bonne soirée, on dit à très bientôt. Ciao.